Alors, ces dernières années, vous avez peut-être changé votre mode de travail, vous êtes peut-être devenu un petit peu plus sédentaire ou vous avez fait tout simplement plus de télétravail. On est nombreux à être passés par cette case-là. Eh bien, vous ressentez des conséquences sur votre corps, peut-être des douleurs au niveau des cervicales, du dos, des poignets. Il y a des solutions toutes simples à adopter. On va vous les présenter. I said, oh my God, I see you walking by. Bon, Isabelle Cugnot, on compte sur vous pour nous faire du bien. C'est un peu ça l'idée aujourd'hui. Vous allez nous partager votre expérience. Déjà, votre métier, en quoi consiste-t-il puisque vous êtes experte en réseaux sociaux? Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que je propose des formations, des conférences et des accompagnements aux entreprises, donc aux chefs d'entreprise, aux freelances, pour les aider à se lancer sur les réseaux sociaux, à utiliser LinkedIn, Instagram et YouTube pour se faire connaître, trouver des clients, recruter des talents. Bref, c'est un vrai levier d'opportunités. Donc, à la fois, vous pouvez être debout puisque vous êtes conférencière, mais vous pouvez être assise pour préparer, bien évidemment, tout ce contenu-là. Pendant le Exactement. télétravail, vous avez beaucoup télétravaillé. Mhm. Et aujourd'hui, votre ambiance de travail, ça ressemble à ça. Regardez les images. On est chez vous, là, c'est votre salon quand on vous voit Oui, marcher? c'est mon salon, c'est là où je Mhm. travaille. Mon salon bureau. D'accord. Donc, vous avez acheté un tapis de marche et vous Exactement. travaillez en basket. Oui, exactement. Je ne les cache pas. Oui, je travaille du coup en marchant, je travaille aussi debout, je travaille assise aussi, mais en fait, je change énormément ma posture pour éviter de rester totalement statique. Et j'ai mis ça en place il n'y a pas si longtemps, enfin, on va dire il y a moins d'1 an, et ça a complètement changé ma vie, quoi. Mhm. Mais est-ce que c'est facile de travailler en marchant? Parce que bon, Ouais. on peut être un peu compliqué. Enfin, voilà, Mm. on va dire, moi, je peux renverser mon café. J'ai un ordinateur portable. Je ne sais pas si je vais réussir à taper Oui, en même en marchant. temps que marcher. Enfin, voilà, j'ai peut-être des problèmes de coordination, Mm. mais vous avez réussi tout de suite? Oui, en fait, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont posé la question, mais en fait, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et pourtant, je suis quelqu'un de plutôt maladroite, donc je préfère directement le dire. Voilà, je suis pas forcément à l'aise, etc. sur mes jambes. Et pourtant, là, j'ai aucun problème. En fait, dès que j'ai commencé à travailler en marchant, en essayant d'abord le tapis de mon compagnon, c'est lui qui m'a donné l'idée, qui est chef d'entreprise aussi, j'ai essayé juste 1 heure. Et franchement, essayer, c'est l'adopter, là, clairement, on peut le dire. Parce que dès que j'ai essayé, en fait, on oublie qu'on marche, on oublie totalement le tapis et on travaille. Et en fait, on oublie totalement nos efforts aussi. Et je perds pas du tout mon équilibre, j'ai aucun problème avec ça. Je peux même boire mon thé, pas de problème. Je peux aussi travailler sur mon téléphone parfois. Mhm, Je suis mhm. sur mon téléphone, je suis en train de faire des choses et je marche en même temps. Je peux appeler, enfin vraiment, je peux faire plein de tâches sur l'ordinateur qui demandent beaucoup de concentration. Alors, vous Bref. marchez à quelle vitesse? Alors 2,5 km/h, Oui. je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros je marche à vitesse, voilà, comme ça, je marche à Mhm. vitesse normale. Je ne marche pas plus vite parce que là pour le coup je sentirais que ça bouge, et je ne marche pas plus lentement parce que ça me dérange. Si je marche plus lentement, Ah, ça donc, me faut trouver démange. son propre rythme. Ouais, D'accord. et en Mhm. fait on le trouve très vite, hein. Pour le Mhm. coup, le but du jeu c'est de ne pas sentir qu'on marche et de ne pas sentir les efforts, et vraiment ça se fait très vite. Alors, vous êtes allé vers cette solution-là parce que vous Mm. ressentiez des douleurs. Quel type Oui. de douleur vous aviez? Alors, faut savoir qu'à la base, donc, je donne beaucoup de conférences, etc. Donc, je suis beaucoup debout. Et est arrivé le Covid. Et là, j'ai commencé à tout donner à distance. Et aujourd'hui, je donne toujours tous mes accompagnements à distance. Et donc là, pour le coup, j'étais tout le temps derrière mon ordinateur. J'étais avec un ordinateur portable. Donc, un peu comme tout le monde, j'étais comme ça, quoi. Je me Courbé. courbais. Mais là, c'est une catastrophe. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du dos, des épaules. Et puis après, ça se transforme sur les cervicales et ça se transforme en migraine. Et là, par contre, ça devient très compliqué de travailler. Donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est mon ostéo, mon kiné aussi, qui m'ont expliqué, en fait, il faut que je bouge. Donc, j'ai commencé à investir justement dans ce bureau qui monte et qui descend. Et en deuxièmement, avec le tapis de marche. Oui, parce Et que là, puis, on a vu le tapis, mais on va voir le bureau. oui, Voilà, là, on le voit, il c'est ça. descend. Donc Je là, vous peux pouvez être en monter, je peux le position descendre. assise et le Exactement. remonter si vous avez envie de vous mettre debout. C'est ça, Mm. exactement. En termes Et d'investissement, ça coûte combien? voilà, j'allais y venir justement. Alors, j'ai pas pris le plus cher. C'est-à-dire que si on achète un bureau qui monte, qui descend, vraiment tout fait, ça peut vite monter. Ça peut vite coûter plus de 1 500 €, 2 000 €. Là, pour le coup, j'ai investi simplement dans un support qui monte et qui descend, et j'ai investi ensuite dans une planche que j'ai achetée. Un plan de travail. Voilà, exactement, dans un plan de travail. Et donc, avec le tapis de course, j'en ai eu pour 800 €. Et si je prends simplement le bureau qui monte et qui descend, j'en ai eu pour 500 €. Et je suis pas du genre à
dépenser à la base, mais je me dis que ma santé n'a pas de prix et vraiment j'insiste là-dessus. Si vous avez des problèmes, pensez à cette phrase que la santé n'a pas de prix parce que ça peut vraiment tout changer, quoi. Vous êtes également assez sédentaire puisque vous faites des podcasts, des montages vidéo et sonores. Comment vous pensez cette solution? Est-ce qu'elle pourrait être J'étais en train intéressante? de me dire, est-ce que simplement si je suis debout, déjà ça change les choses? J'imagine que vous avez commencé comme ça, Debout. un peu en étant debout et sans avoir le Oui. tapis de course au début. Mm. Après, mon rythme de travail étant peu commun, c'est-à-dire que je peux travailler de nuit, je peux travailler la journée. Donc en fait, mon emploi du temps n'est pas fixe du lundi au vendredi. Donc je pense que déjà ça aide, c'est-à-dire que dans la journée, je peux être amenée à quand même À bouger. À bouger. Donc La question est intéressante. Est-ce qu'on peut faire autrement sans forcément investir? Quels sont les premiers conseils que vous pouvez nous donner là, dès demain ou dès même maintenant, cet Oui. après-midi, pour bouger un peu plus en travaillant? Eh bien, je remercie mes abonnés parce que c'est eux qui m'ont envoyé des photos, justement, ils ont testé. J'ai vu des abonnés qui prenaient carrément comment on appelle ça, une table à repasser. ah oui. Qui les Comment on réglait. appelle ça? Parce que moi, je ne vois pas le gérer. Ça veut tout dire, désolé. Grillé. Bref, donc du coup, ils utilisent ça et c'est pas bête parce que ça permet au moins de régler et de tester la posture debout. Ou alors un plan de travail, tout simplement. Déjà, au moins, on Dans est la un petit peu cuisine. plus haute, Ouais, mais c'est ça. surtout, faites Ouais. super attention, ne travaillez pas avec un ordinateur portable. Enfin, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'investir dans un écran. Ouais. Et puis, oui, testez au moins le travail debout. Vous allez voir que ça fait vraiment, vraiment du bien, quoi. Alors, lorsque vous dites mes abonnés, effectivement, vous avez plus de 50 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux. Lorsque vous avez posté ces images de vous travailler en marchant et en bougeant, ça a vraiment suscité un intérêt. Donc, Oui. on comprend qu'on est nombreux dans ce cas-là à souffrir, en fait. Oui. Mais oui, je parle d'eux parce que c'est un peu une histoire collective finalement ça, parce que j'ai commencé à en parler parce que je partage mon quotidien d'entrepreneur, donc j'en ai parlé vraiment naturellement et j'ai eu beaucoup de réactions et maintenant on me tague comme la personne qui travaille en marchant. Alors comme on dit, je suis loin d'être la seule, mais ça permet au moins d'en parler et pour moi c'est un vrai problème de santé publique quand même, cette histoire de sédentarité. Enfin j'en ris là comme ça, mais tous les problèmes de dos qu'on peut avoir et puis même tous les problèmes à long terme qu'on peut avoir au niveau santé à cause de ça, enfin c'est très grave. Donc je suis contente d'en parler et je suis contente de faire parler de ce sujet-là. Donc, je rappelle, vous travaillez 2 heures en marchant Oui. tous les jours, C'est quasiment ça. tous les matins. Tous les matins. J'aime bien commencer comme ça, donc moi ça me réveille. Je commence par travailler 2 heures en marchant. Au moins comme ça aussi c'est fait. On commence bien la journée, c'est super. Voilà. Et puis après par contre, en fait je fais des pauses toutes les heures pour voir un petit peu comment je me sens au niveau de mon corps, chose que je faisais pas du tout avant quand j'étais assise. Je me Vous rendais pas du écoutez tout plus. compte. Voilà. Et maintenant je m'écoute toutes les heures et du coup en fonction je travaille soit debout soit assise le reste de la journée. Mais je vais pas vous mentir, je suis quand même très souvent debout. J'ai beaucoup de mal à retourner en arrière. Ouais. Bah, écoutez, merci pour ces conseils.